j'espère que vous allez bien. Alors je sais, je n'ai pas posté de vidéo depuis le 30 ou 31 octobre, mais j'ai mes raisons et je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo. Vous attendez pas à des creepypasta, franchement je crois que je vais faire des madeleines et vous parler un petit peu, c'est tout ce que je vais faire. Donc vous êtes prévenus si vous préférez des vidéos creepypasta. Normalement j'en ai encore une que j'avais faite de secours. Je la posterai plutôt la semaine prochaine. Et je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits d'oiseaux, c'est pas ma faute, c'est le petit moineau là. Il est tout rikiki, mais il fait un bruit de malade. Je sais pas, je sais pas ce qui peut le rendre heureux à ce point, mais bon, au moins, s'il chante, je suppose qu'il est heureux. Voilà. Bref, c'est parti. Voilà, je vous ai installé ici, j'espère que ça va aller, je pense que oui. Des fois je bougeais, vous verrez mon ordi, c'est normal, je suis en train de chercher du coup la prochaine vidéo que j'avais mis, dans mes brouillons, je ne sais pas trop comment je peux dire ça, dans les dossiers que j'utilise pour mettre mes vidéos que j'ai faites, quoi, c'est que je garde en cas d'urgence. Je suis vraiment désolée si vous entendez l'oiseau, je vous jure, je l'ai un peu mis plus loin pour que vous puissiez ne pas que l'entendre. Après, peut-être que vous l'entendrez pas vu que je parle en même temps, mais je sais pas. Je m'excuse vraiment d'avance, c'est un peu une vidéo à l'arrache. Hein. Déjà, de base, si j'avais ma caméra, ça serait peut-être un peu mieux, mais bon. Je ne l'ai pas, donc et vu que j'ai très envie de faire cette vidéo, voilà, on fait avec les moyens du bord comme on dit. Hein. Je vais faire un peu de cuisine, je ne sais pas si vous connaissez ça. Madeleine faite maison, et c'est un petit coffret avec 2 moules de madeleine en fer. Il y a un petit fascicule livré de recettes. Voilà. Il est super. Donc pour ceux que ça intéresse, je l'ai acheté, comment ça s'appelle, la biscuiterie Saint-Michel. Je crois que tu peux l'avoir sur internet. Moi j'ai été à la boutique directement. C'était un peu une surprise de mes parents. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Bien illustré et tout. Et ce qu'on va faire nous, c'est des madeleines au miel. Tout simple, mais c'est une de mes madeleines préférées perso. Donc pour cette recette, vous aurez besoin évidemment de miel. Alors moi je prends du miel de montagne parce que ça va sucrer et parfumer en même temps. Et moi par contre je vais supprimer le sucre de la recette tout simplement parce que 100 g de sucre les gars, 100 g. Non mais au bout d'un moment, je veux dire, moi je fais déjà super gaffe à ce que je mange, donc si c'est en plus pour bouffer 100 g de sucre, on va éviter. Vous aurez besoin de beurre doux. Vous pouvez mettre du demi-sel si c'est votre kiff, mais moi personnellement, bof, je préfère du doux. Une pincée de sel, je vais pas tout mettre, hein, je rassure. De 2 bons œufs. Et bien sûr, de farine. Alors je vais pas prendre celle-là, je vais plus prendre une complète. Voilà, celle-là, où c'est marqué farine dessus. Tout simplement parce que les madeleines, c'est pas que pour moi que je vais les faire et que ma mère, tout simplement ma mère, la première femme de ma vie, n'est-ce pas, ne digère pas du tout la farine blanche. Je peux pas vraiment vous expliquer, elle digère pas du tout la farine blanche. La farine complète, ça va, mais alors la farine blanche, c'est une horreur. C'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, c'est... Voilà, elle a mal au ventre tout le temps. Donc c'est parti en cuisine. Alors ce qui m'étonne par contre dans cette recette, c'est qu'il n'y a pas de lait. Alors que moi je fais toujours des madeleines avec un peu de lait, je sais pas pour vous. Mais bon bah écoutez, s'il n'y a pas de lait, voilà, on va voir un peu. Donc je vais commencer par peser 140 g de beurre. C'est parti. Voilà. Ensuite séparer les jaunes des blancs. Ok, ça marche. Donc 2 œufs. Donc alors sinon pour mon absence sur YouTube, je suis désolée pour ceux qui attendaient avec impatience mes vidéos. C'est juste que j'ai chopé le Covid fin août et malheureusement j'ai chopé je pense un variant parce que j'ai fini en PLS dans un magasin.
Je m'explique, vraiment en PLS, c'est-à-dire que j'ai eu un énorme malaise et je pouvais plus bouger. Je ne sais pas comment vous expliquer, vraiment. En gros, j'ai vraiment perdu connaissance, quoi. C'est-à-dire que je me souviens avoir eu très chaud, avoir eu mal à la tête et voir des petits, pour ceux qui se sont déjà évanouis, vous savez, les petites taches devant les yeux. Et après, blackout. Vraiment, j'ai repris connaissance en étant par terre, mais j'avais les paupières fermées et je ne pouvais plus bouger. Vraiment, c'était... J'en rigole, hein, mais vraiment j'avais très peur. Et du coup, le truc c'est que à ce moment-là j'étais en vacances. Je me souviens que la veille je venais de faire la vidéo YouTube qui était pour vous, mais je ne l'avais pas encore mis en ligne parce qu'il y avait un problème là pour la charger. Dieu merci, j'ai changé de montage vidéo depuis. C'est pas mal. Écoutez, c'était bien hein, dans un sens. Pendant ces 2 mois j'ai pu faire des trucs que j'ai jamais eu le temps de faire. Voyons le positif, voyons le positif. Quoi qu'il en soit, moi du coup, j'ai fini, j'étais en PLS, clairement, j'étais en PLS, j'étais épuisée après ce premier évanouissement. Seulement, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un, je déteste rester sans rien faire. Je bouge tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je m'écoute pas en fait, je bouge tout le temps même si je suis fatiguée ou je me dis ça serait bien que je fasse genre une petite sieste ou un truc comme ça, que je me pose. Non, je vais aller au cinéma, au restaurant, aller voir mes copines, allez c'est parti on y va. Enfin vous voyez, ce genre de personne un peu hyperactive mais vraiment sur les bords quoi. Je veux dire, sinon si vraiment je suis épuisée, j'arrête. Mais pendant mes vacances, j'ai pas eu le temps d'arrêter parce que je voulais absolument boucler telle et telle vidéo YouTube. Je voulais absolument voir mes amis tout simplement. Et aussi, j'ai eu beaucoup de repas de famille. Donc forcément, voilà, tu chopes le Covid en plein milieu. Allez ma fille, tu es à terre. Petit aparté, j'ai oublié de dire, c'est pas du beurre fondu, c'est le beurre à température ambiante. Mais vu qu'il sortait du frigo, je l'ai mis un peu à fond. Voilà. On reprend. Pendant que je reprends, je rajoute mes 4 cuillères à soupe de miel. Alors, dans la recette, il y en a 2, plus 100 g de sucre. Voilà, si vous voulez la vraie recette. Tandis que moi, là, je vais mettre pas du tout de sucre. Du coup, je mets 4 cuillères à soupe de miel. Voilà. Donc, je reprends. Du coup, je me suis évanouie. Hein, voilà. Et je crois, je sais pas s'il y en a qui ont la même phobie que moi, c'est-à-dire d'être dans un lieu public et que ça va pas et que tu t'évanouis et que du coup tu vois t'as juste peur d'un truc, c'est qu'on te filme à ton insu du coup et que on te tu vois on te filme quoi. Je sais pas si je suis la seule à avoir ce genre de phobie, mais je supporte pas l'idée, tu sais, qu'on me filme alors que je suis en train de juste mourir, tu vois, genre vraiment il y a des pompiers qui se sont ramenés là pour mon premier évanouissement, parce qu'il y a eu un deuxième évidemment. Et le premier, c'était un peu les pompiers qui étaient en mode en train de faire paniquer ma mère en disant oui mais là elle fait un coma la fille. Ah allez, un coma monsieur, vous savez que je vous entends sinon hein. C'est pas une façon de motiver les troupes hein. Oh là là, ça fait beaucoup de miel, je trouve. Je crois que je vais mettre que 3 perso. Voilà, vous ferez ce que vous voulez dans votre recette si vous la reprenez. Moi, j'en mets que 3. Bon, j'ai peur de dire dans le désordre en fait. Donc, je vais reprendre en plus simplifié. Je me suis évanouie entre le 20 et le 25 août. Du coup, j'ai été aux urgences, mais ils étaient persuadés que c'était un malaise vagal. Donc, bon, merci, au revoir, même pas un test Covid ni rien. Bon, j'exagère. Ils ont quand même fait une prise de sang. J'ai douillé ma mère parce que vraiment, cette conne d'infirmière ne sait pas du tout piquer. Ça m'a fait mal, mais un mal de chien. D'habitude, je douille pas, mais là, la douleur. Je fouette un petit peu les œufs pendant qu'on discute. Alors, et du coup, voilà, j'ai fait ma live. Il me restait, je crois, alors si je dis pas de conneries, je crois qu'il me restait au moins 3 jours avant de reprendre le boulot. Encore une fois, j'étais en vacances. Et quand j'ai repris le boulot, le premier jour, ça a été, je faisais que du matin, mais le deuxième, je me suis étalée par terre au travail. Je venais d'arriver,
je sais pas comment vous expliquer. Je venais d'arriver pour le repas du midi. Donc j'étais arrivée vers midi, 11h midi, un truc comme ça. Et 13h, on est en train de faire les... Ah, comment ça s'appelle vous savez, les transmissions entre collègues. Et je sais pas, on est en train de boire notre café, notre thé. Et je sais pas, ça commence à me tourner. J'ai hyper mal dans le cou. Et je commence à dire... ça va pas. Et du coup, je tourne vers mon collègue qui est à côté de moi et je m'écroule dans ses bras. Et lui, il me retient, il est assez costaud, donc il me retient. Et j'ai mes deux autres collègues qui étaient derrière moi qui m'ont retenu par l'arrière parce que je commençais à partir aussi en arrière. Mais vraiment, je me suis vue partir. Et c'était pareil. Hein. Là, par contre, j'étais consciente, mais c'était très éprouvant. Vraiment très, très éprouvant. Et au deuxième évanouissement, en fait, j'ai eu, vous savez, ce genre de sensation où tu te dis, putain, ça y est, c'est la fin, je vais crever, je vais mourir, ça y est. Voilà, mourir au boulot, bah super, c'est magnifique. Et vraiment, le premier truc qui m'est passé par la tête, c'est, putain, en plus, j'ai même pas mis à charger ma vidéo. C'est le premier truc. Donc c'est pour ça, j'ai encore été aux urgences. Alors, je suis tombée sur des ambulanciers. Les abrutis. Genre, je m'étais évanouie à 13h. Ils sont venus, il était 14h, donc déjà 1h, parce que le temps que ma collègue, qui était aide-soignante, hein, quand même, aide-soignante, qui a appelé, je me souviens, les pompiers ont dit, elle s'est réveillée, super, elle s'est réveillée, donc bah écoutez, ce qu'on fait, c'est que vous rappelez dans 10 minutes, et si vraiment ça va pas, peut-être qu'on bougera. Peut-être. Vraiment, c'est leur mot. C'est leur mot. Alors, je sais que les pompiers, on les appelle souvent pour rien, mais franchement, je veux dire, enfin, ma collègue avait dit que c'était pas la première fois que je m'étais évanouie, que vraiment la première fois ça avait été violent, donc la deuxième elle avait juste peur d'un truc, c'est que je commence à paniquer que ça aille pas non plus. Et bah du coup voilà, les pompiers, seule réponse c'était ça. Je jette pas la pierre aux pompiers parce que alors les ambulanciers ça n'a pas été mieux. Les ambulanciers, ils se sont ramenés. Alors, vous savez, ils voulaient absolument me faire un test de glycémie. Il y a le petit machin là qu'on vous met, ceux qui ont le diabète 1, la plupart du temps, ils doivent voir de quoi je parle. Vraiment, le petit truc qui pince ton doigt et qui pique, mais tu ne sens pas la piqûre tellement c'est rapide en fait. Et ben, c'est ça qu'ils m'ont mis en fait. Et le truc c'est qu'ils voulaient me refaire après 5-10 minutes pour voir un peu si ma glycémie avait rebougé, parce que ma glycémie était basse à la première, donc ils ont voulu me refaire après 5-10 minutes où j'avais bouffé une compote par exemple. Et ils avaient plus le matos, dis donc. Oh bah alors, mais les ambulanciers, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et en fait ils s'excusaient en disant oui, en fait on n'a pas encore remis de l'or dans notre trousse de secours, donc si vous aviez quelque chose pour dépanner, ça m'arrangerait. Ah, si j'étais pas en PLS, je crois que je me serais mariée, je me serais foutu de leur gueule. Franchement, alors, je dis pas que tous les ambulanciers sont comme ça, mais alors ceux-là, franchement, c'était des perles. Le mec qui s'écoutait parler, et la nana, bah, elle était en train d'apprendre, tu sais, donc tu voyais bien qu'elle avait honte de son collègue, c'était magnifique, magnifique. Piu piu, ça suffit, hein. Oh, il braille, mais qu'est-ce qu'il braille? Je suis désolée si vous l'entendez, hein. Vraiment, j'espère que vous l'entendez pas trop, que vous m'entendez plus moi que lui, parce que c'est un peu le but de la vidéo, qu'on discute, n'est-ce pas? Enfin, que je vous parle et puis vous me répondrez en commentaire. Mon Dieu, que je suis sale. En même temps, j'aimerais bien faire un live, mais le truc c'est que... comment vous dire, ma caméra est pas assez performante, mon ordi il lag déjà avec les Sims 4, donc vous imaginez même pas si je faisais un live, hein, vraiment, je sais même pas quoi faire en live, c'est un peu, je sais pas, à voir, toujours pareil, si je change d'ordi un moment et de caméra, surtout de caméra et d'ordi. Ajouter la farine, la pincée de sel et terminer par les blancs d'œufs. Ah oui, il faut que je monte les blancs d'œufs. Oh, je déteste monter les blancs d'œufs, perso. C'est trop bruyant. Oui, du coup, je vais vous dire, pendant que je rajoute la pincée de sel, du coup, ce qui s'est passé, du coup, c'est que j'ai été aux urgences, encore une fois.
Et bah, heureusement, je suis tombée sur une médecin interne. Je sais pas si on dit médecin pour une femme. Bon, une femme médecin, voilà, on va dire ça comme ça. Une femme médecin interne. Et franchement, mais vraiment pouce en l'air pour elle. Hein. Vraiment, elle était mais géniale. Hein. Parce que alors son homologue masculin, je crois qu'on dit comme ça. Oh pareil, un mec encore qui se la pète, qui parle pour rien dire et qui s'écoute parler. C'est surtout ça en fait. Ce genre de personne, ça me fatigue. Et du coup, elle a essayé de chercher quand même ce que j'avais. Et bah, du coup, elle comprenait pas non plus pourquoi les ambulanciers, ils avaient autant de temps. Bah, tu m'étonnes. 13h, j'étais évanouie. 14h, ils se sont ramenés. 18h, j'étais aux urgences. Voilà. Je vous laisse un peu faire le décompte du nombre d'heures perdues. Heureusement que j'avais pas un arrêt cardiaque. Hein. J'ajoute 100 g de farine. Hein, voilà, ouh là là, je vais me prendre de la farine dans la tronche. Et du coup, bah voilà, au deuxième, en fait, le truc, c'est que j'avais tout le temps des vertiges. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est vraiment... alors, pour ceux qui ne se sont jamais bourré la tronche, moi, c'est mon cas, bah, j'ai expérimenté... d'être bourré, la vision de la personne ivre, sans être ivre. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Donc voilà, c'était des vertiges, mais genre, j'avais l'impression d'être, voilà, de faire ça. Genre vraiment, j'étais comme ça, comme si je faisais de la balançoire. Et hop là, comme ça aussi. Et des fois, ça me tournait comme ça, c'était magnifique. La vision, j'adore. J'adore. Et puis du coup, mais mon cerveau ne comprenait pas, donc il était tout le temps crispé comme ça. C'était génial, un pur moment de bonheur. Encore une fois, je dis avec humour parce que maintenant c'est un peu plus derrière moi, parce que je ne raconte pas qu'au début, j'en pleurais toutes les nuits. Hein. Tous les soirs, je chialais, j'étais en mode putain, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et bah du coup voilà, c'était pas très agréable, on va pas se mentir que c'était pas agréable du tout. Bref, du coup, bah en fait, tout le mois de septembre, mois où il y a mon anniversaire, j'étais dégoûtée, j'ai même pas pu faire ma vidéo comme je voulais là pour vous voyez la chaîne quoi, parce que je fais toujours une vidéo comme j'aime bien le jour de mon anniversaire, et je la poste le jour de mon anniversaire du coup. Mais bah là, ce mois-ci c'était compliqué. Je crois que j'avais essayé de tourner et je me sentais tellement pas bien que j'avais la nausée. Et je vous raconte pas, j'avais tellement la nausée. Je supportais déjà pas en fait de base les voix genre de ma mère ou de mon père. Mais alors là, ma propre voix, m'entendre parler, c'était juste la nausée intersidérale. C'était trop compliqué. Je rajoute en 2 fois la farine parce que comme ça, hop, ça s'incorpore mieux. Incorporer, bon, du verbe incorporer. Et moi j'ai un petit fouet, cuillère, je sais pas trop. Attendez, j'essaie de vous la montrer, mais voilà, comme ça. Et ça c'est super pratique. Donc du coup, voilà, pendant ces 2 mois, je sais pas que j'avais la flemme de tourner, c'est que je n'étais pas en état de tourner. Voilà, donc c'était génial. En plus, entre deux, on a appris pourquoi j'avais mal au cou, tout simplement parce que j'avais 3 vertèbres de déplacer, la 1, la 2 et la 3. C'était génial. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est amusé. D'ailleurs, je tiens à mettre quelque chose au clair. Si un jour ça vous arrive de voir quelqu'un s'évanouir et que vous devez le mettre en PLS, comme ça a été mon cas d'être mise en PLS, par pitié, mettez quelque chose sous sa tête, parce que du coup, moi, je ne répondais plus, mon corps ne répondait plus, je veux dire, je peux vous dire toutes les phrases que j'ai entendues autour de moi, mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux, je ne pouvais pas bouger. Et du coup, le truc, c'est que ma tête, qui est quand même un des membres les plus lourds du corps humain, quoi, bah, du coup, elle était tout le temps comme ça. Et du coup, c'est pour ça que mes vertèbres, elles ont bougé. Et je suis sûre que j'aurais pas eu de vertige, tout simplement, si j'avais eu quelque chose sous la tête. Donc, merci d'y penser pour les gens que vous croiserez. Hein, voilà. Mais vraiment, je dis merci surtout pas au couple. C'était une maman et son fils de 30 ans quand même. Qui sont venus m'aider parce que mon père était en PLS. Donc voilà.
Eux aussi pouces en l'air, hein, parce qu'ils étaient vraiment super. Hein. Vraiment, il y en a un, il a pas hésité. Hop, les pompiers, on y va, s'il vous plaît, venez par là. Faut que votre pâte, du coup, de jaune d'œuf, de sel, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? De farine et de miel, c'est ça, je cherchais. Et de miel, soit aussi blanche que ça. Voilà. Ça sent très très bon, j'adore le miel. Je ne sais pas si vous aimez. Moi, je crois que mon miel préféré... je dirais que mon miel préféré à manger, ça serait le miel de sapin. Ah, pardonnez mon enthousiasme. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné, je vous avoue que ça me fait plaisir de vous revoir, hein, vraiment, je veux dire, sans les shorts et tout. Hein, parce que alors les shorts, c'est comment vous dire, depuis que j'ai mon nouveau téléphone, j'avoue que ça change la vie. C'est trop mignon quand vous mettez les petits commentaires trop chou en mode « Ah, j'adore Sally, ah, t'es trop belle et tout. » Merci, merci. Ah, vraiment, merci beaucoup. Je sais que je suis belle, je sais. Vous voyez un peu comment je suis là, je suis à peu près normale, mais même si là, vraiment, je suis très fatiguée. Hein, vraiment, là, je vais peut-être aller me forcer de marcher un petit peu dehors, mais sinon, là, je suis déjà fatiguée. On n'est même pas à la moitié de la recette, quoi. Je suis, mais fou. Waouh! Et pourtant, je peux vous jurer qu'il y a 3 semaines, je n'étais pas comme ça. J'étais vraiment dans mon lit, j'étais en larmes et je n'en pouvais plus. Et là, je suis obligée d'aller voir toutes les 2 semaines le médecin pour voir un peu s'il me garde en arrêt ou pas. Et tout le temps, j'arrive, premier truc que je fais, je pleure. C'est pour vous dire, j'ai acheté un mascara waterproof tellement je pleure et que... En fait, mon seul truc le matin que j'aime bien faire, c'est me maquiller. Donc, genre, me maquiller, je veux dire, je suis pas comme ces superbes filles sur YouTube qui mettent v'là comment fond de teint, v'là highlighter, v'là fard à paupières, etc. Non, moi, c'est pas du tout. Déjà, le fond de teint, je supporte pas. Mais du coup, bah, j'aimais bien mettre mon petit mascara le matin. Du coup, je suis obligée de mettre du waterproof. Et ça fait que depuis une semaine que je n'en porte pas. Mais vraiment, voilà, je croise toujours les doigts parce que des fois, je sais pas, ça me prend, c'est une vague émotionnelle, je pleure. Je ne sais pas d'où ça sort parce que moi, je pleure pas comme ça. Mais je pense que c'est vraiment le relâchement de certains jours, c'est comme ça qu'on dit, de ces certains jours qui commencent à enfin s'en aller, quoi. C'est un peu toute la tension qui est partie. Au fait, juste, je viens de terminer de monter les blancs en neige. Ils sont tellement fermes qu'ils vont pas s'en aller. Oh my god, j'ai oublié un truc. Bah oui, je me disais, j'étais en train de regarder en me disant, mais quand est-ce qu'on rajoute le beurre là? Parce que je vois pas. Et en fait, je suis nouille. Bah oui, non, mais je vous parle en même temps, donc forcément, j'ai un peu l'esprit ailleurs. Quand je vous dis que là, je reprends que doucement, vraiment, c'est la preuve ultime. Donc en fait, on va le rajouter dans le mélange de jaune, d'œuf et tout, là. Et bah, du coup, bah, je vais l'incorporer, mais en espérant que ça marche. Parce que fallait l'incorporer en plus des œufs et du miel. Ouais, non, ça marche, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, tu as plus de peur que de mal. Tout va bien se passer. Ah oui, mais du coup, le mélange est beaucoup mieux. Hein. Je me disais, il est très, très... pas sec, comment on dit dur, épais. Je trouvais que le mélange était très épais. Vraiment. Donc voilà. Du coup, je vais fouetter encore un petit peu tout ça. Et je vais rajouter mes blancs d'œufs. Regardez, c'est pas du tout la même chose, ça. C'est quand même plus classe. Donc, j'ajoute les petits blancs. Doucement, mes petits potes, on y va tranquille. Alors, on incorpore tranquillement. Donc, sinon, pour reprendre ce que je disais, oui, il y a 2-3 semaines, je n'étais pas comme ça. J'étais encore en PLS au fond de mon lit, en mode j'ai envie de mourir, j'en ai marre de la vie. De toute façon, ce monde est pourri, j'en ai marre. Personne ne m'aime. Et puis, je suis qu'une connasse. Vraiment dans ce mode dépression bientôt en vogue. Et moi, de toute façon, le truc qui
qui me rassurait en fait, c'est que quand tu es dépressif, tu n'as envie de rien. Tu veux juste qu'on te foute la paix et tu n'as pas envie de te lever, tu as envie de rien manger. Ou alors des fois tu manges tes émotions, c'est encore pire ça. Et le truc ce qui me rassurait, c'est que moi j'avais quand même des petits trucs. J'avais quand même envie, je sais pas, d'écrire des vidéos, de lire un bouquin, de manger, je sais pas, un fruit ou un truc qui me faisait plaisir. Donc heureusement tout allait bien là-dessus. Et vraiment, je dis grosse force à ceux qui sont atteints de dépression parce que vraiment, j'en connais dans mon entourage et à chaque fois je me dis mais c'est pas une vie, c'est pas une vie du tout. Et puis des fois quand t'as vraiment pas envie de t'en sortir, dans le sens que c'est pas que t'as pas envie, c'est que t'as pas la force de t'en sortir. Bah moi j'avais qu'une peur, c'est de ressembler aux personnes dans mon entourage. J'avais pas envie du tout. Vraiment, quand tu les vois, même eux ils me disaient ne deviens pas comme nous. Bah j'espère. Et en plus, moi le problème c'est que, encore une fois, je suis quelqu'un de très actif. Vraiment, je veux dire, je vais au cinéma, je vais faire les magasins, je vais au resto toute seule et tout, ou avec des gens, ça dépend. Et vraiment, bah, passer de rien faire du tout, alors qu'il y a quelques semaines, j'étais au cinéma et tout, et que je regardais genre 3 films à la suite, il y a quand même une grosse différence, quoi, ça. Il y a un problème. Et du coup, ce qui s'est passé également, c'est que quand j'allais dans les magasins, parce que j'ai tellement côtoyé mon lit et mon cerveau était tellement en mode, de toute façon, le seul endroit où tu es bien, c'est dans ta chambre. Au-delà, tu ne peux pas. Au-delà, tu vas mourir. C'est vraiment ça, vraiment, tu es en danger de mort. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai été de ma chambre jusqu'au canapé, ensuite jusqu'à la cuisine. Voilà, je suis dans la cuisine. Yeah. Victoire. Mais le plus compliqué, ça a été l'extérieur. C'est-à-dire que quand j'allais dans le jardin, mais c'était pas possible. Et je vous raconte pas quand j'allais dans les magasins. Quand j'allais dans les magasins, c'est simple, je tenais 5-10 minutes. Allez, après, c'était au revoir. Ah non, je peux pas. Non, je peux pas. Je m'en vais très loin. Non, c'est... Ah, le soleil m'éblouit de sa clarté, n'est-ce pas? Je suis un ange. Attendez, je me mets comme ça, que vous me voyez un peu mieux. Et du coup, voilà, c'était vraiment Là, vraiment, au moment où je vous parle, c'est encore très fatigant d'être dans des lieux publics, mais ça commence à aller. Mais il faut que je sois accompagnée. Voilà, je me sens pas encore en confiance d'aller toute seule, parce que j'ai essayé 1 ou 2 fois et les 2 fois, je me sentais pas encore à l'aise, quoi. C'était pas... rien que de vous en parler, là, je respire, ça va aller. Ah là là, fou. D'ailleurs, ceux qui ont cette phobie H24, mais je vous admire. Je sais pas comment vous faites, vraiment, je pense vous trouver des combines, hein, mais moi, je veux dire, j'expérimente plein de trucs là en ce moment. J'ai eu la vue de quelqu'un d'ivre, j'ai eu les sensations que doivent ressentir, je suppose, les personnes atteintes d'autisme. Et maintenant, j'ai la phobie. Je crois que c'est l'agoraphobie, la peur des espaces, voilà, des espaces couverts et tout. Je pense que c'est ça, si je dis pas de conneries. Et du coup, vraiment là, les 3 expériences, waouh, tranquille, hein, on va se calmer un peu 2 secondes. Hein. Je pense que, voilà, quand je pense que, au début de l'année, je me souviens très bien, j'avais fait une petite vidéo là pour parler un peu de mes projets. J'ai fait que la moitié de mes projets. Tu m'étonnes. J'ai chopé tellement de conneries cette année. Plus jamais je dis que l'année va être mieux. Hein. Plus jamais. Là, l'année prochaine, je dis que c'est une année de merde. Comme ça, au moins, s'il y a des trucs qui m'arrivent bien, écoutez, au moins, je prendrai. Par contre, s'il y a des merdes qui m'arrivent l'année prochaine, au moins, je serai prête. Je serai prête. Et voilà notre pâte. Elle est trop belle. Et elle sent très bon, le miel.
ça aussi, ça m'a vachement aidé. C'est quand j'ai pu recuisiner tranquille et c'était trop bien. Quand j'ai commencé à aller un peu mieux, c'est-à-dire, pas un peu mieux, je veux dire que je pouvais me lever de mon lit et aller me réchauffer un truc dans la cuisine, c'est-à-dire que je mettais le micro-ondes, je m'asseyais et dès que le micro-ondes était terminé, hop là, je prends le repas, je fonce dans ma chambre. Parce que rester assis, c'était trop dur. Et pour les petits rigolos qui se demandent comment, ah oui, assis c'était trop dur, bah comment tu faisais aux toilettes? Bah c'est simple, j'espérais que personne n'était là. Et j'étais obligée de m'asseoir, mais de tenir la tranche de la porte pour me sécuriser. Voilà, c'est pour les petits curieux. Voilà, si vous voulez tout savoir. Ah non, mais on est entre nous, hein, causons-nous. Franchement, j'ai envie de dire. Voilà, ça je mets sur le côté et je vais beurrer les petits moules. Oh, j'abîme tout, mais c'est pas possible. Aucun respect pour ce que j'achète. Ah oui, parce que alors ça, c'est un achat que j'ai réussi à faire en allant avec ma mère du coup dans le magasin quoi. Et bon, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai juste eu une petite crise vraiment où j'en pouvais plus, j'étais trop fatiguée. Mais c'était normal, ça faisait 2 jours que je n'étais pas sortie vraiment, qu'on était en train de regarder des films de Noël entre mère et fille. D'ailleurs, si vous avez ce genre d'habitude, merci de me le dire en commentaire, que je me sente pas trop seule. Mais du coup, bah, sinon ça s'est bien passé parce que la preuve, j'ai réussi à acheter mes petits moules. J'étais trop fière. Ah mais moi je vous le dis, hein, vraiment, il m'en faut très peu pour être heureuse dans la vie, hein, vraiment. Mais c'est pour ça, là, les mois là où j'ai fini dans le lit, puis ensuite j'ai réussi à me lever et c'était pas la joie niveau temps dans les magasins, bah, sans rire, mais sans rire, j'avais tellement l'impression que j'étais aux commandes et qu'on m'a virée avec une bonne claque dans la tronche et que du coup quelqu'un avait pris les commandes de mon cerveau et moi j'étais dehors et j'arrivais pas à reprendre le contrôle. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je suis en train de beurrer les moules et je vous jure que quand je parle pas trop, l'oiseau il se tait. Mais franchement, le piou-piou, il est pas à moi parce que je suis pas très fan d'avoir des oiseaux chez moi perso. Et tu m'étonnes vu comment il braille, lui, j'ai envie de dire, il est aussi petit que ma main et il est horrible. Vraiment, il braille beaucoup trop. Voilà, et évidemment, là, il va se taire parce qu'il veut me faire passer pour une menteuse. C'est génial, j'adore. Voilà, donc je sais pas si ça va se voir, j'ai beurré à mort le moule parce que j'ai très peur que mes petites madeleines collent. Voilà, donc c'est bon, j'ai mis la pâte dans les petites empreintes. On se revoit tout de suite. Voilà ce que ça donne à la cuisson. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu une seule petite bosse. Je suis dégoûtée. Je crois qu'il faut mettre au frigo 1 heure avant de les mettre au four. On m'avait dit ça, je crois, une fois. Donc, je suis triste. Donc, vous, si vous avez eu le temps, vous mettez 1 heure peut-être au frigo et ensuite au four à 200 degrés pendant 10 minutes et peut-être que vous aurez plus de chance que moi. Moi, c'est plat, mais de chez plat. Hop, je viens de les démouler. Elles sentent extra bon. Et franchement, par contre, je ne sais pas si ça se voit. Je crois que ça se voit. On a la petite marque de la coquille. Par contre, ça sent vraiment très très bon. Hein. Je crois que je vais en goûter une petite. C'est moelleux. C'est délicieux. Sans rire, par contre, si vous retirez le sucre et que vous mettez, moi j'ai tout mis 3 cuillères à soupe de miel, franchement je pense que ça allait très bien et là vraiment tu as le goût du miel et c'est pas sucré à outrance, vraiment c'est trop bon. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi personnellement ça m'a fait super plaisir de pouvoir enfin tourner une vidéo à l'ancienne, on peut dire ça comme ça. Je crois que j'ai continué un tout petit peu les shorts et puis je pense que je vais peut-être me calmer, j'en sais rien. Je vais voir un peu parce que, encore une fois, si je poste des shorts, c'est juste parce que bah déjà c'est mon kiff.
Et ensuite, vraiment, c'est une de mes motivations principales le matin. Donc forcément, ça me motive à aller un peu mieux, donc je continue quoi. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo pour Noël, qui sera encore une vidéo cuisine. Oh là là, désolée pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre de concept. Voilà, hein, c'est une de mes passions, donc voilà, ça, malheureusement, peut-être, je dis bien peut-être, ce sera une creepypasta qui la fera. Peut-être que ce sera Toby, ou peut-être que ce sera Ben. Mystère et boule de gomme. On verra bien. En tout cas, soyez au rendez-vous pour la semaine prochaine où je posterai, ce sera une vidéo réaction si mes souvenirs sont bons. Je pense qu'ils sont bons. C'est une vidéo réaction où comment je réagis. Oh, je vais pas vous le dire, ce sera la surprise. Et ce sera une ancienne vidéo que justement de ce que je vous disais. C'est la vidéo que j'avais tournée, que j'ai pas eu le temps du coup de vous poster étant donné que j'étais légèrement aux urgences. Voilà, donc voilà. Donc si vous me voyez toute pimpante et tout, c'est normal, c'est normal. C'est que c'est comment dire, ça date quand même de 2 mois. Donc je vous fais des gros bisous et je vous aime. Bisous bisous les crânes en sucre. Bye.